Bienvenue dans l'émission Parole de journaliste avec Kerwin Maïzo et Roger Moussandji. En plein Paris, il fait toujours beau. On va essayer encore une fois aujourd'hui de parler de la concertation nationale et de la prise de position des combattants français qui sont les premiers en sorte à avoir fait une vidéo et donner leur position par rapport à cela. Kerwin, encore une fois, bienvenue. Bonjour Roger, bonjour à tous. Kerwin Maïzo, on revient sur la prise de position des combattants congolais et la concertation nationale. On a vu une vidéo qui est arrivée comme un boulet au niveau des réseaux sociaux. Rex Kazadi, Méthode Moulenda, Pierrot Itela et un autre, j'ai oublié son nom, mais il fait partie, je crois qu'ils se font appeler les Banabilaka, quelque chose comme ça, qui ont tout de suite annoncé la couleur en disant que eux, c'est même pas qu'ils étaient pour une participation, mais qu'ils allaient y aller. Ils ont déjà la confirmation de leur présence, ou je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu peux penser? Moi j'ai bien entendu, nous irons aux concertations nationales. C'est bien ça? Ben, ils ont dit qu'ils iront aux concertations nationales, donc je pense que par rapport aux conditions pour participer à cette concertation, je pense qu'ils remplissent les conditions. Parce qu'il est dit que pour y participer, il faut envoyer un dossier à l'Assemblée nationale. Et une fois qu'on a envoyé un dossier, si le dossier est validé, vous y participez. Donc ce n'est pas que chaque pays s'est réuni et la diaspora décide qui doit aller, qui a la légitimité d'aller représenter les autres. Non, 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 c'est chacun de son côté envoie un dossier. Si le dossier est validé, vous participez. Donc ils ont pris la ferme décision d'y aller et ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas la diaspora de chaque pays, hein, parce que par exemple ceux de la France ne représentent pas la diaspora française, parce que normalement pour représenter la diaspora, il fallait organiser une espèce des assises de la diaspora ici en France. Mais est-ce qu'il y a déjà une instance en fait représentative de la diaspora congolaise en France, en Belgique, ou même en Occident? Est-ce qu'il y a une instance de la sorte? Non, il n'y a pas une instance. Alors c'est qu'ils auraient pu faire, soit créer l'instance, soit appeler tous les groupes qui sont connus, hein. Dire que dans la diaspora, vous appelez les Banabilaka, les BPK, les RCK, vous appelez les catholiques congolais qui sont ici par exemple, les protestants, les pasteurs des églises des réveils. Il y a beaucoup d'associations ici qui sont immatriculées, hein. Selon la loi de 1901, vous les appelez et vous faites la même chose dans chaque pays. Vous pouvez trouver un consensus pour savoir qui est légitime, qui ne l'est pas. Mais le problème n'est pas là. Là, c'est un faux débat. Qu'ils y aillent pas, c'est un faux débat. Le problème, c'est on doit d'abord parler des concertations. Est-ce que, si c'est un dialogue, parce que tout ce que j'ai dit n'est valable que dans les cadres d'un dialogue tel que défini par la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Si nous sommes dans ce cadre-là, bon, les gens peuvent se réunir pour voir comment faire pour que la diaspora y soit. Mais aller au congrès du PPRD, moi je pense que... Attends Kerwin, parce que là tu viens de dire quelque chose d'énorme. Tu viens de nous dire en fait que les concertations nationales, pour toi, ressembleraient plus au congrès du PPRD qu'à une consultation nationale avec aussi bien... la société civile, l'opposition politique et tout ce qui va avec. Bon, posons d'abord les décors. Pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de faire un dialogue national? Vous savez, après les dialogues intercongolais de Sun City, on a eu le gouvernement 1+4, qui était une espèce de gouvernement provisoire en attendant qu'on passe aux élections. On est passé aux élections de 2006, ça s'est déroulé comme ça s'est déroulé, c'était pas du tout parfait. Jean-Pierre Bemba a accepté ce qu'il a dit l'inacceptable, et puis bon, il s'est retrouvé en prison, et le gouvernement Joseph Kabila a travaillé jusqu'en 2011. Ça c'était sous le régime du dialogue intercongolais de Sun City. Les élections de 2011 ayant été catastrophiques, et émaillées de beaucoup d'irrégularités, on avait... la situation politique était bloquée en fait.
Et vu que la situation politique était bloquée, la seule façon de la débloquer, c'était, selon l'Union africaine et selon les CIGRL, c'était d'établir un dialogue entre tous les Congolais pour essayer de résoudre le problème du Congo qui est devenu le ventre mou de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y aura une résolution 2098 qui explique assez clairement une émanation de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui explique clairement ce que les Congolais doivent faire pour que les choses marchent sur eux. Mais contrairement à ce qui a été demandé par l'accord cadre et ainsi que la résolution des Nations Unies, le président congolais actuel n'a pas fait les choses dans les règles de l'art. Que devait-il faire? Que devait-il faire? Il devait d'abord appeler à un dialogue, pas à une concertation, mais à un dialogue. Alors Kerwin, on va s'arrêter sur ce premier point que tu viens de soulever, puisqu'il y a beaucoup de différences d'appréciation. D'autres vont vous dire que c'est juste une question de sémantique. C'est le nouveau mot. Après l'impérium, après tout ce qui va avec aujourd'hui, c'est la sémantique qui habite la bouche congolaise aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas une question de sémantique. Un dialogue sous-entend un échange entre plusieurs personnes qui peuvent avoir peut-être la même opinion, mais généralement des opinions différentes, pour enfin trouver un point médian, un point d'accord. Tandis qu'une concertation, c'est généralement soit les gens du même bord se concertent, ou une personne supérieure aux autres contacte ses interlocuteurs pour essayer d'avoir leur avis sur un problème ou une question, mais au final, c'est lui qui a les derniers mots. C'est ça la concertation. Alors, dans le cadre du Congo, il y a eu un contentieux électoral pas du tout résolu. Tout le monde est égal devant ce contentieux électoral. Il n'y a que des partis. Il n'y a pas une partie supérieure et une partie inférieure. Excuse-moi, mais il y a quand même un parti ou un mouvement qui regroupe des partis politiques qui gèrent aujourd'hui la RDC. Qui ont manifestement perdu les élections. S'ils ne l'ont pas perdu, si on appliquait l'article, sauf erreur de ma part, 74 de la loi électorale, eh ben, on devait annuler les élections, puisque cet article dit que les élections sont annulées en défaveur de la personne sous le chef duquel les irrégularités ont été constatées. Or, la personne lui-même a avoué qu'il y avait des irrégularités. Donc, ils n'ont aucune légitimité pour dire que par rapport au contentieux électoral, ils sont une partie qui a beaucoup plus de droits que les autres partis. Sur ce point-là, on peut, des fois, bon nombre de personnes qui nous suivent savent que nous prenons aussi le temps de lire leurs commentaires. Et d'ailleurs, nous tenons à les remercier pour leurs commentaires. D'autres disent que finalement, Kerwin Maïso, tu es un anti-kabiliste. Je me permets juste de te poser la question et te permettre peut-être de donner une réaction par rapport à cela. Est-ce que tu es un anti-Kabila ou ce sont purement des analyses que tu fais sans parti pris ou finalement tu as une casquette que tu dissimules mal selon les commentaires? La réponse elle est toute simple, ce sont les analyses que je fais. J'essaye d'être objectif. Vous remarquerez que je n'ai jamais insulté qui que ce soit dans mes émissions, ni dans mes commentaires. Je constate les faits. Est-ce que être anti-Kabila, c'est dire qu'il y avait des irrégularités électorales? Mais lui-même, Kabila a dit qu'il y avait des irrégularités. Est-ce que être anti-kabiliste, c'est de constater qu'il y a une loi électorale dont l'article, sauf erreur de ma part sur le numéro de l'article, de dire qu'il y a un article qui dit que en cas d'irrégularité, il faut annuler les élections? Est-ce que c'est ça, être un anti-kabiliste? On continue malgré le passage de la police. Des policiers, et nous sommes place de la Concorde là. Allons-y, on continue. Voilà, est-ce que c'est ça? Être anti-kabiliste, c'est dire que la guerre à l'Est doit cesser. Être anti-kabiliste, c'est dire que il y a un déséquilibre des salaires entre les dirigeants
et la population. Être anti-kabiliste, c'est le fait seulement de dire que les Congolais envoient beaucoup trop d'argent. Si vous partez à Western Union, c'est les Congolais qui envoient l'argent par contrainte. Ce n'est pas parce qu'ils adorent leurs frères qui sont au Congo, mais ils les aident parce qu'ils sont pauvres. Ça, c'est être un anti-kabiliste. Non, je ne pense pas, mais je pense que le message est passé. Et puis, la situation du pays, moi, je mets quiconque au défi. Si la situation est bloquée, c'est parti des élections de 2011. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Tout simplement. Je mets vraiment quiconque au défi de me prouver le contraire. Quand les gens parlent de vérité des urnes, moi, je parle de contentieux électoral. Ce n'est pas la même chose. Quand les gens disent que Tshisekedi président, moi je dis Tshisekedi, c'est lui que beaucoup considèrent comme étant le président. Que les gens fassent attention, moi je n'emploie pas des mots par hasard. Kerwin, je pense que les gens qui nous suivent ont compris ton message et finalement c'était une bonne idée de ma part d'avoir posé cette question. Revenons sur les concertations nationales et les combattants. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ou analyser quand on a vécu avec ces combattants pendant 2 ans, quand on a lu, interviewé, suivi leurs déclarations sur le président Joseph Kabila qui hier était Hippolyte Kanambe, fils de Christophe. Ils disent Christopher Kanambe. Voilà, Christopher. Certains même ont dit Kanachien. Certains ont même dit Kanachien. Voilà. Et aujourd'hui, ils acceptent la proposition d'aller aux concertations nationales. Une idée, oui, issue d'Addis Abeba, mais aujourd'hui pilotée jusqu'au terme par le fameux Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, fils de Christophe, tout ce qui va avec. Qu'est-ce que toi, Kerwin, tu peux dire par rapport à ces gens-là? Normalement, si M. Kabila avait appelé à un dialogue national, en appelant tout simplement un dialogue, mais en ne nommant pas la présidence, parce que quand on appelle à un dialogue, on laisse ces forums pour résoudre ce genre de problème où il y a un contentieux électoral, on laisse ces forums élire son propre président et son règlement d'ordre intérieur et évoluer comme il entend. Et quand on regarde la résolution de l'ONU, on parle d'un facilitateur. Et les facilitateurs, normalement, on a proposé le président en exercice du CIGRL, qui est l'actuel président du Congo-Brazza. Bonne fête d'indépendance à eux, puisque c'est la date aujourd'hui. C'est donc le président Denis Sassou Nguesso, qui est le président du CIGRL qui remplace le président Museveni. Donc, si tous ces préalables étaient remplis, c'est-à-dire qu'on appelle à un dialogue, mais pas à une concertation, on ne nomme pas les directeurs, parce que c'est illégal, hein, le président qui donne des injonctions au président de 2 autres institutions, c'est vraiment illégal. Avec une présidence binôme et tout ça, sans compter que M. Kengo Adondo est responsable du Sénat, un Sénat qui n'a jamais été renouvelé depuis les élections passées. Donc, s'il n'avait pas nommé le présidium, s'il n'avait pas traité le président Sassou de simple accompagnateur, pendant que la résolution de l'ONU parle des facilitateurs, dans ce cas, moi, je trouverais normal que les Congolais de la diaspora, qui sont frustrés de n'avoir pas voté, parce qu'on leur a volé leurs droits aux élections, n'ont pas voté, je trouverais normal qu'ils aillent donner le point de vue de la diaspora qui contribue énormément à la promotion de l'économie congolaise et à la paix sociale au Congo, que la diaspora aille donner son point de vue. Mais les choses telles qu'ils se présentent là, selon moi, je puis me tromper, c'est comme un congrès du PPRD. Quelqu'un qui se dit réellement combattant ne peut pas y aller. Pour moi, c'est vraiment une erreur. Pourquoi il ne peut pas y aller? Mais il ne peut pas y aller parce que vous vous opposez au PPRD et vous allez à un congrès du PPRD. C'est juste aller donner la légitimité aux gens qui n'en ont pas. Parce que tout ce qu'ils cherchent, ils cherchent la légitimité. Donc, Kerwin Maïso, aller aujourd'hui aux concertations nationales, c'est légitimer le pouvoir de le pouvoir n'a pas de légitimité. Ils sont en train de le chercher par tous les moyens. Aller là-bas, dans ces conditions-là, c'est aller leur donner la légitimité. Et pour être objectif, parce que l'autre fois, on a eu Rex au téléphone qui donnait son point de vue.
Nous, on ne va pas révéler son point de vue ici. C'est à lui de faire une émission et de révéler un point de vue. Son point de vue. Hein, parce que nous, on ne dit pas en public, c'est qu'on nous a dit au téléphone. Non, c'était un off. Ouais, c'était un off, donc on ne le dit pas. Mais moi, j'ai dit qu'ils peuvent avoir leur stratégie ou leur opinion. Tout ce que moi, je peux dire, c'est que de l'autre côté en face, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est des gens bien conseillés qui ont des services de sécurité, des services secrets. Il y a même des puissances étrangères qui sont derrière eux, ils sont bien conseillés, ils peuvent anticiper certaines réactions. Donc, avant d'y aller, il faut bien réfléchir. Et comme l'a dit Bob Marley, qu'il y aille, mais time will tell. C'est-à-dire le temps nous dira s'ils avaient raison ou pas. Tu peux aussi leur concéder qu'ils aient pris le temps de la réflexion, qu'ils aient pris le temps de se préparer pour descendre à Kinshasa. Oui, bien sûr, mais et après, la Télé 50 a dit quoi à propos de ça? Qui descendait à Kinshasa pour aller soutenir l'initiative du chef de l'État. C'est tout dit. Et ils vont pour aller donner leur point de vue, mais à Kinshasa, ils y vont pour aller soutenir l'initiative du chef de l'État. Lequel chef de l'État que eux contestent? Oui, mais l'objectivité de la presse sous le pouvoir Kabila est largement contestable. Après, tu ne peux pas reprocher aux combattants d'avoir dit certaines choses et que la presse nationale en RDC détourne leurs propos. Ça, c'est un combat, c'est de bonne guerre, comme on dit, tu le sais. Ils vont aux concertations nationales que les partis qu'on peut appeler d'opposition boycottent. Que l'Église catholique, jusqu'à preuve du contraire, boycotte. Tous ces gens ont réfléchi et ils ont posé des préalables. Ce qui m'étonne, c'est que pourquoi les combattants ne posent pas de préalables pour y aller. Je me fais encore l'avocat des combattants qui se sont présentés, qui ont en tout cas déclaré qu'eux, ils allaient se rendre aux concertations pour dire que sûrement, ils ont posé des conditions. Obtenir par exemple comment dirais-je, l'immunité. L'immunité, exactement. L'immunité pour ne pas être arrêté, pour ne pas passer des heures à Makala ou qu'on leur rappelle toutes les vidéos qu'ils avaient sorties insultant le pouvoir de Kinshasa. Ils ont obtenu certaines garanties, pardon. Ils ont négocié aussi leur départ. Je ne pense pas que ces gens-là, ils se sont levés comme ça et ils ont dit nous allons y aller sans avoir de garantie nécessaire. Pour ce qui est de l'immunité, je vous informe, peut-être que vous n'êtes pas au courant, qu'il y a un député qui a l'immunité parlementaire, qui est allé dans sa circonscription électorale à Goma. Il a passé dans une émission de radio où il a reproché les faiblesses de la MONUSCO et du gouvernement par rapport au traitement de la guerre à l'Est. Ce député-là a été arrêté avec son immunité à la sortie du studio de radio, transféré à Kinshasa, jugé en procédure de flagrance et condamné à 3 ans de prison. Et d'ailleurs, le procureur a même réclamé 20 ans de prison pour lui. Lui, il a une immunité que lui confère la Constitution et les droits constitutionnels en général dans tous les pays du monde. Tous les députés dans tous les pays du monde ont une immunité. Cette immunité-là n'a pas été respectée. Pensez-vous qu'on va respecter une immunité qu'on a donnée à quelques personnes au téléphone en leur disant « Venez, vous avez l'immunité ». Pensez-vous sincèrement, si un député se retrouve en tôle après une émission de radio, pensez-vous sincèrement que ceux qui vont à Kinshasa, le pouvoir va respecter cette immunité? Alors, il y a une partie des combattants qui sont totalement opposés au départ et à la participation des concertations nationales. Moi, ce que je me demande en fait, pourquoi ils ont tant du mal à s'entendre, ces combattants? Pourquoi ils ont tant du mal à parler d'une seule et unique même voix? Parce que parmi les combattants, il y a des vrais combattants, il y en a de faux, il y a des traîtres, il y a des corrompus. Et vous savez, le combat, c'est comme une balle de choses. Vous y arrivez, si vous avez une calvitie originale, ça resterait une calvitie.
Mais si vous avez fait une calvitie avec artificielle, En vous avec rasant une le- rame de rasoir, en vous Voilà. rasant les crânes, sachez que les cheveux finiront par pousser. Moi, certaines réactions ne m'étonnent même pas. Ça fait longtemps que j'ai analysé les comportements de certaines personnes. Moi, sauf je pense que je connais qui peut mettre le genou à terre le premier et qui peut résister le plus. Parce que nous n'avons pas la même capacité de résistance devant les sollicitations. Donc parmi les combattants, il y en a qui sont des vrais, il y a des opportunistes, il y a ceux qui ne sont là que pour le pouvoir, certains ne sont là que pour le végétariat, il y en a d'autres qui ont commencé en étant sincères et qui sont tombés en cours de route, faute de patience, faute de résistance. Moi je pense que c'est tout ça qui fait que les combattants ne puissent pas parler d'une même voix. Et si on Mais de- la deuxième Oui. chose, c'est aussi les faiblesses au niveau de Kinshasa. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils se battent ici, il faut qu'ils sentent aussi qu'à Kinshasa, les gens se battent. D'accord. Mais lorsque les gens se battent à l'extérieur et qu'à Kinshasa, il n'y a pas de relais et que les gens passent leur temps à boire, à manger, à se distraire, ils ne comprennent pas pourquoi les gens se battent pour eux, quelque part c'est décourageant, ce qui fait que certains combattants aussi finissent par poser genoux à terre. Kerwin Maïzo, on a eu à plusieurs reprises dans cette émission Parole de journaliste à parler de la difficulté qu'ont les Congolais dans le pays à avoir accès à Internet. On a parlé de la difficulté de la mise en place de la fibre optique. On a parlé de tout ça. Alors, les combattants, pardon, ils décident de communiquer et d'éveiller les consciences via Internet. Un outil par laquelle comment dirais-je, la population congolaise dans son ensemble n'a pas accès. Alors, on peut bien comprendre pourquoi finalement il n'y a pas ce retour. C'est-à-dire que vous vous battez ici, vous vous retrouvez finalement seul et vous n'avez pas ce soutien populaire à Kinshasa ou cette révolution populaire dont ils font appel régulièrement à dire Banakin, Motelema, tout ça. Mais vous vous adressez à quelqu'un qui ne vous regarde pas, qui n'a jamais vu vos vidéos et qui ne sait pas qui vous êtes. Mais les combattants n'ont pas d'abord commencé à éveiller la conscience nationale de ceux qui sont à Kinshasa. Le premier travail, c'était au niveau de la diaspora. Ici, c'est réussi. Okay. Parce que même les enfants qui sont nés ici ont développé une affection pour le Congo que les générations d'avant n'avaient pas. Sur ce plan, le premier volet est une réussite totale. L'éveil de conscience est fait en Occident. Maintenant, le deuxième volet, c'est à Kinshasa. Si les choses sont bloquées à Kinshasa, les meilleurs relais, ce que je disais tout à l'heure, ça devait être certains partis politiques à Kinshasa qui non seulement devaient être très entreprenants pour lutter par rapport à la libération du pays, mais ces partis devaient relayer le message de la diaspora, faire des conférences, des meetings, si possible faire des émissions et dire que voilà, on vous a dit que les combattants c'est des voyous, c'est pas des voyous, voilà pourquoi ils interdisent les concerts. Donc, on vous a dit que, par exemple, un politicien qui va faire une émission, qui peut commencer son émission en disant qu'il y a la guerre à l'Est. D'ailleurs, aujourd'hui, à Toronto, il y a eu des Congolais qui ont marché par moins 20 degrés pour lutter contre cette guerre. Nous les remercions, nous les félicitons. Les gens, au moins à Kinshasa, se rendent compte que à Toronto ou à Washington, les gens ont marché. Kerwin Maïzo, donc tu peux comprendre alors le besoin que ont le BPK, les méthodes Moulenda et autres qui ont une démarche, comme ils expliquent, une démarche politique désormais. Ils veulent s'installer à Kinshasa et en RDC en tant que mouvement politique, d'y aller et d'apporter avec eux dans leur bagage le combat mené ou la conscientisation réussie, comme tu le dis, ici en Occident, l'emmener maintenant sur place à Kinshasa. Mais le problème, ce n'est pas qu'on empêche les gens d'aller à Kinshasa. On dit aux gens tout simplement que si vous allez au congrès du PPRD, c'est contre-productif. Mais on n'empêche personne d'aller à Kinshasa. Celui qui veut aller à Kinshasa installer son parti politique, et qu'il y aille, il va installer son parti. Il n'y a pas de problème, il va installer son mouvement. Mais ce qu'on leur dit, on ne les empêche même pas. On les met tout simplement en garde en leur disant attention, ce qui s'est fait à Kinshasa ressemble à un congrès du PPRD. Si vous voulez y aller, associez-vous à tous les autres partis congolais qui ont posé des préalables
posez-les avec eux afin qu'on puisse obtenir un véritable dialogue qui va résoudre la crise électorale. Et une fois cette crise résolue, on pourra évoluer dans de très bonnes conditions, dans des conditions où tout le monde y trouvera son compte pour l'intérêt supérieur du Congo. Donc personne n'a le droit d'empêcher à qui que ce soit en démocratie de faire ce qu'il veut. C'est tout simplement que les gens analysent en disant « Vous avez le droit d'aller à Kinshasa, mais vous vous trompez, ce qui s'organise jusqu'à preuve du contraire ressemble à un congrès du PPRD, donc méfiez-vous. » C'est tout ce qu'on leur dit. Alors, est-ce que, Kerwin, pour toi, le M23 doit, oui ou non, participer aux concertations nationales? Non, le M23 est un mouvement criminel. Ce n'est même pas une rébellion, c'est un paravent d'une agression d'un pays étranger. Le M23 ne mérite qu'un traitement. C'est un traitement militaire digne de ce nom. Il faut réduire ces mouvements au silence. Mais il y a le M23, l'aile politique et l'aile militaire. Donc l'aile politique peut participer aux concertations nationales ou non? Non, non, non. Eux, c'est dès qu'ils débarquent à Kinshasa, on trie. Les étrangers, c'est des prisonniers de guerre et les Congolais, on les met en tôle pour haute trahison. Tout simplement, il n'y a rien à faire ni avec les M23, ni avec les CNDP, ni avec les RCD. Rien à faire avec eux. Il n'y a qu'un traitement militaire pour les uns et pour l'aile politique. Les Congolais, et ils vont en prison. Les autres, on va les arrêter, mais ils seront sous un régime de prisonniers de guerre. Alors, on arrive quasiment au terme de notre émission. Tu as fait pendant toute la semaine, et donc ça fait déjà 4 semaines que tu fais l'analyse de la revue de la presse congolaise. Qu'est-ce que tu as retenu de toute cette semaine avec ta revue de la presse? Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que l'actualité a tourné autour des concertations nationales. Ça suscite beaucoup d'engouement. Ça suscite aussi beaucoup de débats. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions. Ça, c'est quand même assez intéressant. J'ai vu qu'il y a une grande attente pour qu'enfin la crise soit résolue. Moi, j'en appelle tout simplement à la bonne volonté des uns et des autres pour que les choses s'organisent dans les règles de l'art afin que le pays puisse sortir de l'ornière parce que la crise a beaucoup duré. Vous voyez, la guerre à l'Est, on en a parlé des années et des années. La guerre ne se termine pas. Alors, on demande aux gens de se réunir autour du chef de l'État pour qu'il y ait cohésion nationale par rapport à la guerre à l'Est. Mais les gens oublient que lorsque la population de Kinshasa a voulu marcher pour se mettre derrière l'armée, dont le chef suprême, c'est le chef de l'État, on a empêché les gens de marcher à Kinshasa. On leur a demandé de rester chez eux. Oui, parce que les gens voulaient marcher pour soutenir l'armée. Qui est le chef suprême de l'armée? Ce n'est pas le chef de l'État? Mais maintenant, on va demander aux gens, oui, venez vous concerter, à la classe politique, venez vous concerter pour qu'il y ait une cohésion derrière les chefs de l'État. Mais lorsque la population a voulu marcher, justement au nom de cette cohésion, pourquoi les en a-t-on empêchés? Ça, c'est la question. Donc, ce qui me chagrine dans cette affaire, on va dire encore, anti-Kabylie primaire, c'est des incohérences. Tu te rends compte, Roger, qu'on a empêché les Congolais de l'étranger de participer aux élections pour des raisons de logistique. Et pourtant, il y a des ambassades du Congo partout. Donc on a prétendu qu'il n'y avait pas d'argent. Mais on a trouvé de l'argent en millions pour organiser la fête de l'indépendance à l'étranger. Pendant qu'à Kinshasa, on demandait à ce qu'il y ait méditation, qu'on ne puisse pas fêter les 30 juin, qu'il y ait méditation. Dans certaines ambassades à l'étranger, on a sorti une bonne somme d'argent pour fêter. J'ai couvert moi-même à titre personnel la fête de l'indépendance ici à Paris. C'était dans un grand hôtel, le Georges V. Tout le monde connaît, allez sur internet, vous tapez le Georges V. La chambre à Georges V, une chambre la nuit, c'est à peu près 14 500 €. La nuit. Oui, ça c'est la suite, ça c'est la suite. Bon, oui, après, il y a les autres. Non, c'est un palace. Oui. C'est un palace, c'est presque ce prix-là, c'est la moyenne. C'est un palace. Disons que le premier prix tourne autour des 2000 €. Ok. Mais c'est déjà quelque chose de conséquent et effectivement, il y avait eu aussi des images sur congomikili.com. Mais ce n'est pas que l'ambassade de Paris qui a organisé une fête. Non, il y en a eu plusieurs. Moi, je parle de ma couverture personnelle. J'avais couvert la fête ici à Paris. Mais, Kerwin, pour continuer légèrement, parce que on va nous accorder quelques minutes supplémentaires, nous sommes ici en France et nous voyons énormément
énormément le retour de la sapologie. Moi, j'aime beaucoup reprendre ça parce que entre ceux qui parlent de concertation nationale et les autres qui parlent de Kabila dégage et les autres qui disent que j'ai le pantalon le plus cher, j'ai la voiture la plus chère, j'ai ceci, j'ai cela. Ces trois pôles de Congolais, quand est-ce que nous réussirons à unifier ces trois pôles afin d'en faire un seul, solide, unique pour le bienfait du Congo dans son ensemble? La qualité d'une diaspora dépend en grande partie de l'état du pays d'origine. C'est toujours ça. Les jours où on résout tout ce qu'il y a comme problème au Congo et que le pays commence à marcher, vous pensez que lorsque certaines personnes vont rentrer au pays, aller construire des hôpitaux, des écoles, faire des affaires, et qu'ils reviennent, ils arrivent par exemple à Paris ou à Bruxelles ou à Londres, vous me sortez votre pantalon de 10 000 euros, moi je vous répondrai que vous avez un pantalon de 10 000 euros, mais moi avec 10 000 euros, j'ai construit une école dans mon village. Et l'autre personne se retrouvera tout simplement ridicule. Si ces histoires-là de sapologie continuent de marcher sur la place de Paris, c'est tout simplement parce qu'au pays, ça ne va pas. Et ça montre la déliquescence d'une nation, en fait. Les gens sont dans le superficiel au lieu d'être dans le profondeur. Moi, je préfère quelqu'un qui montre sa voiture, qui me fasse rêver, qui fasse rêver les enfants. Que les enfants se posent la question, comment il est arrivé là, comment il a fait. Qui nous explique. Ouais, vous ne pouvez pas venir me montrer une grosse voiture et vous ne m'expliquez pas comment vous l'avez fait pour l'avoir. Et quand on vous dit que c'est un crédit, vous refusez. Vous refusez. Or, aux États-Unis, par exemple, les gens vivent à crédit. Exactement. Même ici, la voiture, on peut le prendre à crédit. Mais dire aux jeunes hommes que si vous avez un travail avec un bulletin de paye, vous avez une ancienneté d'au moins 6 mois. Si vous avez un travail stable, un contrat à durée indéterminée, vous vous présentez chez un concessionnaire, vous prendrez la voiture qui vous plaira, vous pourriez payer par exemple 200, 250 euros par mois, autant de temps que vous voulez. Et le jour où vous serez fatigué de la voiture, vous pouvez faire une reprise Argus, c'est-à-dire que vous remettez la voiture que vous avez déjà utilisée, moyennant une compensation, on va calculer la valeur, hein, et puis on vous donne une autre nouvelle voiture. Écoute, ça, c'est des choses qu'il faut expliquer, pas seulement dire j'ai la grosse voiture, mais c'est votre voiture, c'est un moyen de déplacement. Je vais relater encore une fois mes expériences personnelles dans ce domaine de réalisation de reportages, réalisation d'émissions. J'avais eu pour projet de réaliser plusieurs séries de reportages présentant ces Congolais entrepreneurs, ces Congolais qui ont réussi dans la vie, pour qu'enfin on puisse déjà créer cette élite qui fasse rêver, qui soit une représentation, afin, comme tu viens de si bien le dire, que la jeunesse congolaise puisse se dire, moi aussi je voudrais ressembler à telle personne. Ce monsieur il a fait ça pour y arriver, moi aussi je vais emprunter le même chemin, peut-être que j'atteindrai les mêmes objectifs que lui. Et à ma grande surprise, tu te retrouves finalement face à ces personnalités qui ont à peu près réussi. Ce ne sont pas des millionnaires. Ils gagnent 3 000 à 5 000 euros par mois. Ils ont tous refusé de participer aux émissions. Ah, batu bakoye ba salaire nanga, batu bakoye ba vie nanga, bakoye ba ndeni na ganyaka mbongo nanga yi. Ah, nakin baromo nanga. Tu vois tous les trucs qui font que aujourd'hui, toutes ces choses, on va mettre ça entre guillemets, toutes ces choses qui font que le Congolais continue à avoir peur des on-dit, des regards des autres, qu'est-ce qu'on va penser. Pourquoi il a peur? Il a peur, tu sais, la pauvreté suscite la jalousie. Si au Congo les choses marchaient et que chacun allait au boulot et qu'il pouvait s'en sortir et élever sa famille, vous pensez que quelqu'un qui est en Europe aurait peur de dire que je touche 5 000 $? Il sait que son frère qui est à Kinshasa ne lui demandera de l'argent que très rarement et exceptionnellement en cas de coup dur. Mais généralement, il a son travail, il a son salaire, il élève sa famille. Il n'a pas vraiment besoin de lui demander de l'argent. Tout ça, c'est la situation du pays qui fait ça. Les jours où les gens sauront qu'au pays ça marche, on n'aura pas honte comme aux États-Unis d'exposer nos salaires. Parce que moi, je peux te donner mon salaire sur Congo Mikili. Je sais que mon frère ne va pas m'embêter. Bon, je ne parle pas de ma famille, hein, où chacun se débrouille de son côté. Normalement, c'est l'exemple. Mais beaucoup de gens, ils ont peur tout simplement parce qu'ils savent qu'au pays, ça ne marche pas. C'est créer de l'envie.
Et l'envie peut pousser les gens À la jalousie. à la jalousie, à vous faire du mal. C'est tout simplement ça. Il faut que ça marche au pays pour que les gens s'ouvrent et qu'ils commencent un peu à parler. Kerwin Maïso, les gens s'ouvriront et parleront lorsque le pays aura évolué comme tu le souhaites, comme nous le souhaitons tous. Merci encore une fois d'avoir participé. J'avais juste deux choses à ajouter par rapport aux médias. Allez-y. Je dirais un en français et un autre en lingala. Nous les Congolais, lorsqu'on progresse, il faut féliciter les amis. Et je me suis rendu compte que je ne l'ai pas encore fait. Hein. Il y a quelques Congolais qui sommes dans des médias internationaux. Oui. On est quand même nombreux. Il y en a en Swahili à la voix de l'Allemagne. Oui. Il y en avait à BBC Vanessa Moulangala. Oui. Et nous avons maintenant à la voix de l'Amérique un Congolais qui tient un rôle vraiment principal, c'est Roger Rajamonto. Oui. Et son émission c'est RM Show. The RM Show. Ouais, mais il ne fait pas seulement cette émission-là, il s'occupe aussi du RM Show Mali et de beaucoup de choses. Voilà. Il a même commencé ses vidéos sur Congo Mikini. Exactement. En plus. Exactement. Donc c'est devenu une des voix congolaises le plus écoutées au monde. J'aimerais, je vais dire, officiellement, le féliciter et l'encourager à bien faire son travail. La deuxième chose, c'est quand les gens suivent nos vidéos, à la fin il y a un débat, et les gens se chamaillent, les gens s'insultent. Bon, des fois, on peut leur donner un petit sujet comme ça de détente pour qu'ils réfléchissent et qu'ils arrêtent de s'insulter. Et cette semaine, j'ai discuté avec mon ami Richard, mon frère Richard EDTV en Belgique. Et il a dit comme ça une phrase qui m'a fait réfléchir. Alors, moi, je vais le dire en lingala pour les Congolais. Oui. En fait, moi, j'ai fait des émissions avec des musiciens. Oui. Soki na Congo ozwi kaka mbongo olinga oboya ba musicien bakobwaka yo même contre ta volonté. Exactement. Kopesa bango mbongo. Alors soki nazotala ba vidéo ebele nazomona Monsieur Mokia il parle en 2 millions. Naza na ndako naza na million boy bangai bapesa ngai babotolinga ba million babotolinga bandako ngana bandako zo mbongo bandakala. Donc enfin Monsieur Mokia n'est pas un pauvre. Gabriel Mokia. Monsieur Mokia asa mutambongo asa pauvreté. Mais na luki nzembo ya ba musicien o ba yembela ye natikala koyoka même pas libanga ata na nzembo moko nangina ye ba phénomène wana eza nini. Monsieur Mokia azali anti mabanga ou eloko nini c'est pas ça que ye ba bwaka yete. Et soki muta yebi nzembo moko ba bwaka Gabriel Mokia ayebisa biso peut-être ba bwaka na komo mususu. Par exemple Monsieur Mokolo Wampombo on dit Ngambe Edo. Les gens ne savent pas, on dit Ngambe Edo. Peut-être qu'on lui a fait des dédicaces avec un surnom que nous ne connaissons pas, mais bon, je me disais comme ça, il y a un exercice. Bolu que la bison nzembo, ceux qui va musicien va boire comme Monsieur Mokia, bolu que la bison nzembo moto eba et zanze monine. Et ceux qui peuvent va boire été, pourquoi va boire été yaza lambom. Attention, Moutunabiso, il y a cocktail explosif à Obimise Labiso Masolo Ana, Moutoua cocktail explosif que je salue. Kerwin, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Parole de journaliste prend fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne chance aux combattants qui iront à Kinshasa. Bonne chance à ceux qui restent en France, en Belgique, en Angleterre. Vive le Congo. Et comme par hasard, ça prend fin devant chez moi. Et bonne fête aux Congolais de Brazzaville. Idem, merci. Au revoir. Au revoir.